C'est quoi l'idée? Provoquer un débat, provoquer tout court? L'idée, c'est d'abord de briser le symbole de la jupe qui est associé à la femme pour montrer que justement, c'est particulièrement idiot d'associer un vêtement à un genre sexuel et qu'il faut briser ça. Et ensuite, l'idée, c'est réellement de susciter des débats au sein des lycées, de sensibiliser les élèves qui ne se rendent pas forcément compte des inégalités qui existent aujourd'hui dans la société. Et par ailleurs aussi de donner la possibilité aux élèves qui s'en rendent compte mais qui n'y arrivent pas de s'exprimer à ce sujet, d'avoir des débats de fond au sein des lycées aussi, puisque c'est le but de la journée, réellement susciter des débats. Maintenant, c'est pas simplement provoquer, comme on l'a dit, c'est pas le carnaval, c'est réellement des débats de fond sur le sexisme, etc. Justement, les inégalités hommes-femmes, le sexisme, vous les vivez, vous les ressentez déjà à votre âge au lycée? Au lycée, on les ressent, je pense, pour la première fois au lycée même au moment de l'affectation, enfin de l'orientation, puisque Ouais. de fait, les conseils d'orientation auront plutôt tendance à orienter les garçons vers la filière scientifique, les filles vers la filière littéraire. C'est encore une Et le réalité, reste. ça, en Ah oui, 2017? c'est clairement encore une réalité. Quand on regarde les classes, il y a nettement plus de filles en filière littéraire, il y a plus de garçons en filière scientifique, même si ça s'améliore de plus en plus de ce côté-là, et on fout le reste en ES. C'est comme ça dans les lycées généraux. Et puis on en verra plus difficilement les filles en filière professionnelle, encore plus difficilement en filière agricole. Donc je pense que la première inégalité, elle s'observe là. Et après, dans la vie de tous les lycéens, il y a les inégalités salariales aussi qu'ils ressentent constamment. Et par ailleurs, je pense qu'un certain nombre de jeunes, dont je fais partie, ont au moins une amie qui a eu du mal à se procurer une pilule du lendemain ou un moyen de contraception parce que tous les pharmaciens ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font lorsqu'ils le refusent. Et entre vous, lycéens, est-ce que les mentalités, elles évoluent ou pas? Est-ce que jeune génération, vous reproduisez ou pas les schémas de vos parents, peut-être involontairement? Je pense qu'on les reproduit moins qu'avant, même s'ils existent encore et et que c'est plus inconsciemment, parce que je pense qu'aujourd'hui la majorité des jeunes en France ne sont plus ou pas sexistes et ne véhiculent pas d'idées sexistes consciemment. Malgré tout, on reste toujours dans des clichés qu'il faut briser, d'où l'idée de porter la jupe justement, afin de briser le premier symbole et qu'il y ait une suite par ailleurs. Ce symbole justement des filles en jupe dans un lycée en 2017, ça ne va pas de soi? C'est vraiment toujours un problème? Ça peut être un problème dans certains établissements? Qu'une fille porte une jupe? Oui, ça peut être un problème avec l'administration qui va, comme ça a été le cas à Valence, sanctionner l'élève. Ça peut aussi être un problème avec d'autres élèves qui, à partir du moment où une fille porte une jupe, la considéreront comme une pute ou considéreront que la jupe est trop longue, pas assez longue. Et, les filles, lorsqu'elles portent des jupes, sont toujours le sujet de commentaires. Maintenant, je pense que c'est mieux qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais il y a encore énormément de progrès à faire. Donc c'est une pression qui vient un peu de tout le monde, de la famille, des camarades, ça peut venir aussi des personnels de l'éducation nationale? C'est une pression sociétale et je pense que ça vient de tout le monde, parce que tout le monde véhicule, malgré lui, des clichés sexistes et des préjugés. Maintenant, je pense qu'il y a divers degrés et que les administrations, en règle générale, en véhiculent moins que par le passé. Et ça devient de plus en plus rare, comme les cas où des administrations sanctionnent des élèves, les obligent à changer, même si on l'observe tous les ans, quelques cas. Et pour cette journée-là, vous avez le soutien justement des chefs d'établissement, de l'encadrement, ceux qui vont venir en jupe aujourd'hui chez les garçons, ils n'ont pas de souci à se faire? Non, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de problème. Il y a juste eu à Nantes où, pour le coup, un chef d'établissement a réellement voulu empêcher la journée de la jupe et s'est mis à convoquer les élèves dans son bureau 3 par 3 pour les intimider. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il y a un soutien d'énormément de directions parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes dans les lycées et que c'est un moyen justement de régler ces problèmes. Et puis, il y a aussi des académies qui soutiennent officiellement la journée de la jupe. J'ai l'Académie de Dijon qui me vient à l'esprit. Et il y en a d'autres qui le soutiennent moins officiellement. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un soutien de ce que je vois de l'administration, des directions des établissements, parce qu'il y a la vie lycéenne qui se développe et ils voient que c'est bénéfique à leurs établissements. Alors cette journée, elle intervient au terme d'une semaine un peu particulière. On a beaucoup entendu les associations féministes regretter qu'il n'y ait pas un ministère de plein exercice des droits des femmes dans le nouveau gouvernement. C'était une promesse pourtant du candidat Macron. Il y aura seulement un secrétariat d'État. C'est quelque chose que vous regrettez aussi, vous? Bien sûr que c'est quelque chose que je regrette, d'une part parce qu'il avait promis de le faire et qu'il ne le fait pas, et que c'est aussi tout un symbole de dédier un ministère à cette tâche. Surtout qu'aujourd'hui, il reste quand même énormément de choses à faire, et donc c'est peut-être minimiser les tâches qui restent à accomplir que de ne pas y dédier un ministère.